Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres de la Commission, Monsieur le Préfet, mes chers collègues élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Montigny, même si pour certains vous n'êtes pas assis de manière confortable. Je ne suis pas rien, je ne suis pas à l'origine de l'organisation de cette soirée. En tout cas, je crois qu'il était important se déroule à Montigny. Pour plusieurs raisons. La première, c'est et non seulement l'autoroute A12 est présente dans notre commune, nous avons aussi la nationale 10. Donc on sait à Montigny ce qu'est la circulation et les problèmes que la circulation peut engendrer. Moi je souhaite tout simplement qu'après 30 ans de discussion, savoir si l'autoroute se fera ou ne se fera pas, je pense que maintenant tout le monde est assez mûr dans ses propos pour avoir une opinion bien précise. Donc je souhaite que jusqu'au 16 juin, les débats se déroulent en toute sérénité, avec le maximum des arguments que vous pourrez trouver pour que, enfin, quelque chose soit fait, car on ne peut plus rester dans les conditions qui sont les nôtres. Pensons, bien sûr, améliorer la circulation, mais pensons surtout à nos habitants. Bonne soirée et bon débat. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les membres de la commission particulière du débat public, Mesdames, Messieurs, deux mots. D'abord, je prends acte de la volonté de l'État d'avancer sur ce dossier qui, depuis plus de 20 ans, est bien sûr enlisé. Donc c'est la première chose que je veux dire. Ensuite, ce débat public m'inspire d'abord une interrogation et une certitude. Sur l'interrogation qui est légitime, je pense, qui permet, et je pense que le débat public pourra peut-être nous éclairer sur ce sujet, c'est effectivement la nécessité de prolonger l'autoroute A12. Nécessité de prolonger l'autoroute A12 pour deux raisons. La première, pour la sécurité des habitants, pour diminuer la nuisance des habitants de la Nationale 10, qui sont autour de la Nationale 10. Alors c'est vrai que depuis 2000, la signature du contrat de plan État-région, qui a été faite à l'époque, pour la première fois, nous avons mis des financements pour faire cet aménagement de la Nationale 10. C'est vrai qu'à l'époque, c'était en France, 160 millions de francs. Tout le monde était d'accord que c'était plutôt 400 millions de francs. Tous les élus se sont mis d'accord sur le type d'aménagement qui était nécessaire à la Nationale 10. Nous avons continué à négocier avec l'ANRU. L'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-de-Ligny a mis 13 millions d'euros dans l'affaire. Et je dois saluer la volonté du préfet de faire aboutir ce dossier, qui est pour nous, élus, d'abord la priorité des priorités, diminuer la nuisance des habitants qui sont autour de la Nationale 10, et bien sûr, supprimer les points noirs et améliorer la sécurité. Ça, c'est la première nécessité qu'on peut retenir pour le prolongement de l'autoroute A12. La deuxième nécessité, c'est bien sûr celle du trafic. On connaît le trafic actuel. Le trafic qui est envisagé, les techniciens nous le diront, 100 000 véhicules à l'horizon 2010-2012. En tous les cas, là, pour moi, il y a une vraie incertitude, car il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, développer le transport en commun, on le fait déjà au niveau de la région, il y a un plan de déplacement urbain qui a été mis en place. Prolonger la ligne C du RER jusqu'à la Verrière, jusqu'à Coignères, et pourquoi pas jusqu'à Rambouillet si le maire le désire. J'espère que dans les futurs contrats territoriaux, on pourra retenir cette fois-ci, on n'a pas pu le faire la dernière fois, cette prolongation. Je crois que ça serait un geste très important et très efficace pour offrir des choix aux bouchons ou au transport en commun. Je pourrais continuer sur le ferroutage, c'est une volonté globale parce qu'effectivement, on voit bien comment augmente le trafic aujourd'hui et on peut se poser des questions. Je pense que le débat est important et devrait nous apporter des éléments quantitatifs sur ces aspects des choses. Mais pour moi, l'élément le plus important dans ce développement du trafic, c'est effectivement le développement du système pendulaire qu'on connaît bien, habitat-emploi. Hier, j'en discutais avec mon ami Jean-Louis Barthes, maire d'Ably. Il me disait tous les matins, on regarde, tous les soirs on regarde,
l'ensemble de la circulation et la caravane des 28 qui rentrent, qui sortent. Et effectivement, la vraie question qu'on essaye de résoudre, à Saint-Quentin-Yvelines, près de la moitié des gens qui travaillent à Saint-Quentin y habitent. C'est la ville nouvelle qui a le meilleur score, 46 et quelques %. Si effectivement, partout en Île-de-France c'était le cas, je pense que ça aiderait les problèmes de déplacement, emploi, habitat. Mais effectivement, il faut faire mieux. C'est pour ça que nous avons signé un contrat avec l'État, à la fin de l'établissement public, de 4000 logements. C'est pour ça que nous avons voté, il y a à peine un mois, un plan local de l'habitat intercommunal, 5000 logements, pour qu'effectivement, on puisse répondre aux gens qui, en fin de compte, n'ont pas forcément choisi d'aller vivre à la campagne en Eure-et-Loire ou dans le fin fond des Yvelines, mais bien sûr, tout le monde le sait, que le foncier est moins cher. Donc il faut offrir une alternative à nos habitants. Et je crois qu'un élément majeur dans le déplacement et donc dans la fréquentation, il suffit de ne plus faire du tout de logement, et vous avez bien, les gens ils vont bien habiter quelque part. Et là, ce n'est pas une autoroute, c'est peut-être 2 qu'il va falloir faire. Donc pour moi, c'est un élément majeur, et donc la responsabilité des uns des autres, en particulier ceux qui ne veulent pas le prolongement de l'autoroute A12, c'est au moins d'accepter qu'on puisse construire du logement. Et, excusez-moi de le dire de cette façon-là, ce n'est pas la moindre des incohérences que j'ai vues dans un certain nombre de personnes ou d'associations, de voir tout et son contraire, de se battre contre une implantation parce qu'il n'y a pas cette desserte, mais en même temps se battre contre la desserte. Et donc j'espère que cette fois-ci, au nom effectivement de ceux qui ne veulent pas le prolongement de l'autoroute A12, on acceptera au moins qu'on puisse construire des logements sur notre territoire. Ça me paraît de la meilleure, la logique. Mais excusez-moi d'insister un peu, parce que concrètement, ce n'est pas ce qu'on voit au niveau des élus que nous sommes. Si effectivement c'est une interrogation pour moi d'avoir ces renseignements sur les évolutions de trafic et l'impact de toutes ces politiques publiques que nous pouvons mener pour diminuer et rendre les choses plus efficaces, c'est vrai que pour moi il reste une certitude, en particulier dans le développement du projet de développement durable que l'on mène et qu'on essaye de mettre en place à Saint-Quentin-Yvelines, non seulement dans l'équilibre emploi-habitat, mais dans toutes les autres, enseignements, loisirs, comme ce soir. Ce projet de développement durable que l'on mène à Saint-Quentin-Yvelines, pour moi, est incompatible à faire passer une autoroute au cœur de la ville. Je crois que ça, c'est pour moi une certitude. Excusez-moi d'en avoir, mais celle-là, je l'ai. Voilà. Mais effectivement, bonne chance au débat public et qu'elle apporte des renseignements sur effectivement les politiques à mettre en œuvre pour limiter la circulation, de toute façon, sera très utile.